L'Union soviétique a mis au point le Mi-28, un hélicoptère d'attaque bimoteur, au début des années 1980. Il est aujourd'hui appelé « Avok » dans les rapports de l'OTAN. Le Mi-28 a été développé pour répondre à la nécessité de disposer d'un hélicoptère d'assaut spécialisé après l'introduction du Mi-24. L'armée soviétique recherchait une conception qui privilégiait la vitesse et l'agilité par rapport aux capacités de transport de personnel, ce qui a donné lieu à une configuration classique à un seul rotor. Le Night Hunter a effectué son premier vol pendant l'existence de l'Union soviétique en novembre 1982, et les essais d'État ont commencé en 1986. Néanmoins, le Kamov K-50, favorisé pour ses capacités sophistiquées, représentait un défi pour le Mi-28. Malgré cela, le Mi-28 a continué à se développer et sa production a été officiellement autorisée en décembre 1987. Le modèle moderne Mi-28N du Night Hunter est le résultat de la première mise à jour importante de l'hélicoptère en 1996. Néanmoins, il a fallu attendre 13 ans supplémentaires pour que l'armée russe utilise officiellement l'hélicoptère. Le Mi-28NM, également connu sous le nom de Super Hunter, a effectué son premier vol en 2016. 7 ans plus tard, cette innovation a non seulement atteint les cieux, mais a également démontré son efficacité. Actuellement, le Night Hunter sert d'hélicoptère d'assaut principal pour la Russie. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde et constitue un concurrent de taille pour l'H-64 Apache américain, ayant fait l'objet d'un développement approfondi. Le Mi-28 est principalement destiné à attaquer des cibles aériennes à faible vitesse, du personnel et des véhicules blindés ennemis. Pour ce faire, il dispose d'un large éventail d'armes guidées et non guidées, tels que les systèmes de missiles anti-chars, Sturm-V, Attack-AV et Attack-AVM, ainsi que des roquettes non guidées telles que le NARS-13 et le NARS-8. En outre, il est équipé d'un canon automatique 2 à 42 de 30 mm pouvant tirer 250 projectiles. Le Night Hunter a toujours utilisé le système Strelay avec des missiles Igla-V pour attaquer des cibles aériennes. Le groupe Kalachnikov a récemment commencé à fournir aux forces aérospatiales russes des missiles tactiques polyvalents Vikr, un 9M127, un modernisé, qui sont équipés d'un système de guidage actualisé. Les hélicoptères de combat K-52 Alligator et Mi-28N Night Hunter les utilisent. S'il est difficile de frapper une cible aérienne avec un missile RR, il est encore plus difficile de le faire avec un canon automatique, surtout lorsque la cible est petite par rapport au Mi-28. Il est intéressant de noter que le Mi-28NM a récemment réussi à abattre un drone ukrainien dans une zone d'opération militaire spécialisée. Malgré la rareté de tels succès, cet incident souligne la compétence des pilotes militaires russes et les capacités des hélicoptères russes. L'armée russe utilise le Mi-28NM, Super Night Hunter, depuis 2019. Il a d'abord été déployé en Syrie, où il a été soumis à des tests en terrain sec et montagneux. L'hélicoptère modernisé a démontré des performances exceptionnelles et a été rapidement recommandé pour une adoption officielle. Le Mi-28N de 1996, qui peut être considéré comme un simple prototype par rapport au Super Hunter, prêt au combat, est très différent du modèle de 2016. Le Mi-28NM intègre une avionique moderne, un armement avancé et de nouveaux moteurs. Le Mi-28NM est équipé de puissants moteurs TV3-117, qui améliorent sa maniabilité et sa vitesse. Cela signifie qu'il peut opérer efficacement dans des conditions de combat difficiles et répondre plus rapidement aux dangers. L'apparition d'un système de commande à double jeu est un autre aspect intrigant. L'hélicoptère peut désormais être commandé à la fois par le pilote et par l'opérateur d'armement, si nécessaire. La sécurité au combat s'en trouve renforcée. Le système ASUAV est une autre caractéristique notable qui permet au personnel du Mi-28NM de communiquer avec les drones amis qui se trouvent à proximité. Le navigateur de l'hélicoptère a la possibilité d'utiliser les drones de combat comme outils auxiliaires ou d'acquérir de précieuses données de reconnaissance à partir des drones. Les capacités de frappe et de survie de l'hélicoptère sont considérablement améliorées par ce système. Le cockpit est solidement blindé avec une armure légère en titane et des tuiles en céramique, offrant une protection contre les tirs d'armes légères d'un calibre allant jusqu'à 12,7 mm et contre les fragments de projectiles de 20 mm. La conception intègre des sièges et des trains d'atterrissage à absorption d'énergie, qui permettent au personnel d'endurer une chute verticale allant jusqu'à 12 mètres par seconde, améliorant ainsi la sécurité lors des atterrissages en catastrophe. Le nouveau radar N025 est la caractéristique la plus remarquable du Mi-28NM. Bien que sa portée de détection ne soit pas aussi grande que celle du radar du K-52M, qui peut surveiller des cibles à des distances de 100 km ou plus, le radar N025 offre une couverture à 360 degrés,
une caractéristique dont le radar du K-52 est actuellement dépourvu. Cela fait du « Super Night Hunter » un « All-Seeing Eye » aéroporté en plus d'un redoutable prédateur. Il est important de noter que le MiG-28NM et le K-52M sont en parfaite harmonie et que, lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des drones, aucune cible ne peut rester indétectée. Maintenant, pensez-vous que le MiG-28M est inférieur à l'hélicoptère d'attaque Kamov K-52? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.